Merci à Socabi, merci à Sébastien Daune, à l'Université Laval de nous inviter. Bon, je suis avec vous cet après-midi pour vous parler d'exégèse. Là, mon texte est juste à côté. Fait que si je me tourne la tête, c'est pas pour vous bouder, là. Puis je vais quand même aller assez vite. Si vous avez un cahier, un calepin de notes, prenez des notes. Puis aussi, étant donné que c'est enregistré, ben si je vais trop vite, ben, vous pourrez revenir, puis vous pourrez, parce qu'il y a une matière assez dense. Alors, moi, je vais faire une introduction méthodologique. Vous parler un peu d'où ça vient, cette exégèse-là, comme disait Francis en introduction, parfois qui nous déroute, hein, on lit ça, puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là quand on parcourt les pères de l'Église, quand on parcourt, s'il y en a qui se sont aventurés aussi à lire de l'exégèse rabbinique, on se dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc, je fais une introduction méthodologique et ensuite, Kevin va aller en profondeur avec Grégoire de Nice. Vous allez voir, c'est absolument fascinant. Alors, le titre, l'exégèse patristique, jonction entre la culture juive et la culture philosophique gréco-romaine. À lire l'Écriture, au temps des pères de l'Église, c'est déroutant, comme je l'ai dit. Mais on ne peut pas faire autrement aussi que, si on veut vraiment comprendre le contexte, de jeter un coup d'œil sur ce qui se faisait dans les autres milieux philosophiques et religieux de ce temps-là. Donc, du côté du néoplatonisme, moyen et néoplatoniste, du côté des chrétiens en marge de ce qui va devenir ou ce qui va s'imposer comme étant l'orthodoxie. Là, ici, je parle des Valentiniens notamment, là, puis de tous ceux qu'on a catalogués comme gnostiques. Il faut regarder un peu de ce côté-là, qu'est-ce qu'ils faisaient en termes d'exégèse. Et ça, c'est tant en Occident qu'en Orient. Puis il faut aussi regarder au sein du judaïsme, qu'est-ce qui s'écrivait. Alors, à l'époque, les pères d'Église, on lisait la Bible essentiellement en grec. Plusieurs, il décolle le sacripant Alors, on lisait la Bible essentiellement en grec. On avait plusieurs traductions ou versions en grec, notamment la Septante, que c'est celle dont on a le plus entendu parler. C'est celle qui est aussi en usage dans les églises orthodoxes, euh, je disais, là, qui est canonique, là, qui est dans les églises d'Orient. On lisait aussi à l'époque des Pères de l'Église une autre traduction qui est celle d'Aquila, qui est une traduction extrêmement littérale, mot pour mot, et c'est ce qui permettait à plusieurs d'entre eux, plusieurs pères d'Église et plusieurs auteurs juifs qui parlaient le grec, de jouer avec l'exégèse, avec les règles d'exégèse. Parce que la traduction s'en tenait vraiment à du mot pour mot. Donc, c'est une traduction qu'on la lisait. On a des lambeaux de cette traduction-là aujourd'hui, quelques fragments dans des palimpsestes, là, des manuscrits qui ont été réécrits ou parfois dans des citations chez les pères de l'Église, justement. Puis on se dit, mais c'est illisible comme traduction parce que c'est tellement mot pour mot. Mais eux, ça leur permettait de procéder à une exégèse très, très, très serrée du texte. Donc, on la citait très peu. Naturellement, on ne la lisait pas dans le cadre de la liturgie parce que c'est pratiquement illisible. On lisait aussi la Bible en hébreu à l'époque des pères de l'Église. Origène, notamment, la lisait en hébreu. Origène qui a vécu grosso modo, parce qu'on n'est jamais précis avec les pères de l'Église là, à l'année près. Donc, il a vécu entre 185 et 253, vécu à Alexandrie, à Césarée et à Tyr où il est mort. Donc, lui, il la lisait en hébreu, puis il en témoigne, il nous en parle, puis souvent même, il la cite en hébreu. Jérôme, le fameux Jérôme, hein, qu'on dit le traducteur de la Vulgate, notre fameux Saint Jérôme qui nous a laissé des commentaires bibliques, qui nous a laissé toute une collection de lettres qui répond à des questions. Lui aussi lisait la Bible en hébreu. Donc, Origène est un grec, Jérôme est un latin. Euh, Lui aussi, Jérôme avait appris auprès de maîtres hébreux. Il avait appris l'hébreu, puis c'est ce qui lui a permis de traduire et de réviser certains livres de son temps en latin. On lisait donc aussi la Bible en latin à l'époque des Pères de l'Église dans des versions qui étaient antérieures à la Vulgate, donc à la révision de Jérôme. On la lisait en syriaque, qui est un dialecte araméen, on la lisait en copte. Et chez les Juifs, on la lisait aussi, en plus de la lire en hébreu, on la lisait en grec, naturellement, parce que c'est eux qui ont produit les principales traductions grecques. Et on la lisait dans divers dialectes araméens, dans ce qu'on appelle un targum. Targum, grosso modo, c'est une paraphrase de l'écriture. Tant dans les milieux juifs que chrétiens, autant en Orient et en Occident,
Puis là, ben, parfois, ça surprend les gens, mais vous, compte tenu de l'introduction que vous avez faite, ça ne vous surprendra pas. Alors, on s'attachait très, très peu à ce qu'on appelle aujourd'hui le sens littéral ou le sens obvi, hein, le sens évident. Pourtant, à chaque année, quand je lis des livres, je dirais des livres plutôt populaires où on regarde sur certains sites web où parfois je me risque à aller entendre quelqu'un qui va donner un exposé sur la philosophie ou sur des croyances religieuses contemporaines. Alors on entend régulièrement, ou on lit très souvent que les pères de l'Église prenaient tout au pied de la lettre, ils lisaient la Bible vraiment mot pour mot, puis ils croyaient que l'univers entier a été créé en 6 jours de 24 heures. Puis, à ma très grande surprise, il y a beaucoup de croyants, même au sein de l'Église catholique. Je ne sais pas, Kevin pourrait nous parler si c'est le même phénomène dans l'Église orthodoxe, mais beaucoup de croyants dans l'Église catholique croient que la Bible enseigne ou que les pères de l'Église disaient que, selon leur lecture de la Bible, que l'univers entier a été créé en 6 jours de 24 heures. Et pourtant, c'est absolument pas le cas. Hein? J'ai même déjà lu, puis là, ça retouche un peu ce qu'on disait, un éminent professeur à Oxford, j'ai fait une recension sur son livre, puis je le souligne, hein, il disait, bon, l'exégèse chrétienne ancienne, c'est de l'incohérence, c'est rempli de spéculation et d'excentricité indémontrable. Encore là, hein, pourtant. Alors, première section, les 4 sens de l'écriture selon la tradition juive. Puis les 4 sens de l'écriture, c'est quelque chose que les chrétiens en Occident connaissaient jusqu'au Moyen Âge. Je dis en Occident ici parce que Kevin va nous parler de l'Église orthodoxe tantôt, il va nous présenter une exégèse de Grégoire de Nice, comme je disais. Origène, pour sa part, lui, nous parle de 3 sens de l'écriture, mais on va y revenir plus en détail. Alors, quand je dis ça, que la tradition chrétienne médiévale connaissait les 4 sens de l'écriture selon la tradition juive. Hein, je vous donne des exemples. Au 8e siècle, euh, Bède le Vénérable, qui vivait dans les îles britanniques, qui écrit en latin, explique dans ses traités qu'il y a 4 niveaux de sens des Écritures. Il y a un sens narratif, qui est celui qui apparaît sous les yeux. Donc, quand on lit le texte, quand on voit les lettres, les mots, c'est ce sens-là, le sens narratif. Bède nous dit qu'il y a aussi un sens allégorique, le sens allégorique qui nous fait découvrir les mystères de la foi et qui explique les dogmes. Ça, c'est lui qui nous dit ça. Ensuite, il nous dit qu'il y a un sens qu'il appelle, lui, le sens tropologique, qui est un sens moral et homilétique, les homélies. Hein? Et il y a un sens anagogique, un sens spirituel, un sens céleste, qui est le plus souvent, selon lui, eschatologique. Anagogique, c'est l'anagogé, hein, c'est la montée de l'âme, l'élévation de l'âme. Donc, au 8e siècle, Bède de Vénérable nous décrit, dans son langage à lui, l'approche ou la théorie des 4 sens de l'écriture qu'on trouve dans la tradition juive, que je vais expliquer dans un instant. Euh, du côté des historiens contemporains, Henri de Lubac, il y a 4 beaux volumes que vous pouvez certainement encore trouver. Si ça existe, je ne sais pas si ça existe encore une bibliothèque universitaire ou si c'est tout devenu des affaires scannées, puis des affaires en ligne, puis des terminaux. Je sais que quand la dernière fois que j'ai donné que j'ai été chargé de cours à l'Université Saint-Paul à mon dernier semestre, on était en train de transformer tout l'étage des encyclopédies, tout débarrasser ça, puis installer des laptops, des ordinateurs portables. Je me disais, est-ce qu'ils vont faire disparaître tous les livres? Mais si ça existe encore, une bibliothèque universitaire, vous pouvez trouver les 4 volumes, les 4 tomes de l'exégèse médiévale, les 4 sens de l'écriture. Ça, c'est le titre du livre, hein, d'Henri de Lubac. Si on continue avec les 4 sens, même le poète Dante, au 13e, 14e siècle, parle des 4 sens de l'écriture et il explique dans une de ses lettres que sa grande œuvre, hein, la comédie, la Commedia, en 3 parties, la terre, le purgatoire et le paradis, est composée selon ce principe des 4 niveaux de sens. Alors, il nous le dit dans une de ses lettres que sa comédie, il y a 4 niveaux de sens. Alors, si on revient à cette histoire-là des 4 sens, hein,
Mon chapitre, je l'intitule, ou ma section, Bienvenue au paradis. Paradis, le mot pardès, hein? On peut aller se promener au milieu des arbres du jardin, ou encore on peut aller dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 13. C'est là que le mot apparaît dans la Bible. Il apparaît aussi en Néhémie 2,8, en Ecclésiaste 2,5. Et si on va dans la Septante, en Genèse 2,8, on a le mot paradeisos, ou dans le texte hébreu, on a le mot gan, jardin. Bref, le paradis, le paradis, puis là, Kevin pourrait montrer la première diapo. Voilà, paradis. Qu'est-ce que ça signifie, ce mot-là? Comme je disais, c'est un mot hébreu, mais c'est un mot qui est d'origine perse, de la langue persane. Ça signifie verger ou jardin. Mais c'est aussi un mot, on peut décomposer à partir des lettres, hein. Les lettres, on garde seulement les consonnes du mot, hein. Donc, P pour Peshat, qui signifie se dévêtir ou se dévoiler, hein. C'est le premier niveau de sens de l'écriture selon la tradition juive. C'est le niveau de la lecture simple, le niveau du concret, de ce que nous, on appelle le littéral. C'est l'analyse des propositions, c'est ce que raconte le texte, que disent les mots, dans quel ordre se présentent les mots. C'est, selon les rabbins dans la tradition juive et selon les théoriciens de l'exégèse médiévale, c'est un niveau qui est banal et c'est un niveau aussi duquel il faut se méfier. Il ne faut pas juger du sens d'un texte de manière trop hâtive à partir de ce premier niveau de sens. Hein, je lis dans certains pères d'Église qu'on va comparer le premier niveau de sens à un bloc de marbre brut, hein, qui doit être taillé et travaillé, qui doit être sculpté, qui doit être poli afin d'en dégager la beauté. Deuxième niveau de sens, toujours avec notre mot pardès, hein, c'est le R, le remez, l'allusion. C'est le sens allégorique. Alors, ce que les rabbins nous disent et ce que les exégètes médiévaux nous disent aussi, c'est qu'on trouve des indications, des signes, des repères, des clins d'œil, des mots crochets. On va citer un mot dans le texte, mais c'est pour nous envoyer à un autre texte ailleurs dans l'écriture, hein. Toujours, on fonctionne par allusion. C'est dans ce niveau de sens-là qu'on va proposer une interprétation qui est la grande interprétation classique habituellement, quand je donne des présentations, je m'arrête là-dessus, mais là, je vais le passer rapidement. Si ça vous intéresse, on se reprendra une autre fois pour en parler, mais c'est Genèse 1.1, le fameux mot Réchit, hein, au commencement, traduit dans nos traductions, Béréchit en hébreu. Ben, l'exégèse classique qu'on retrouve euh, dans la littérature patristique, qu'on retrouve aussi dans la littérature juive, c'est de dire que Réchit, commencement, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce qu'en Genèse 8, 22, la sagesse dit je suis la Réchit des œuvres du Seigneur. Donc, la sagesse est en Genèse 1.1. C'est pour cette raison-là qu'on trouve des traductions déroutantes dans l'Antiquité, dans les traductions des Targums que je mentionnais tantôt. Berokma, en sagesse, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, on se dit, quand on voit ça, où on trouve la même version chez Origène, hein. Origène va dire in principio, parce qu'on l'a dans une traduction latine, là, ces homélies sur la Genèse. Alors, ce principe-là, c'est la sagesse. Alors, le premier verset du livre de la Genèse va dire que c'est en sagesse, donc dans le Christ, que les cieux et la terre ont été créés. Là, on regarde ça à première vue et on se dit, mais comment il fait? C'est pour ça que certains commentateurs vont dire, ben, c'est de la spéculation, c'est de l'excentricité, c'est du n'importe quoi, mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent
des règles d'analogie pour dégager un sens allégorique. Et cette analogie-là se construit comment? C'est en trouvant des mots crochets qui sont mentionnés dans un verset et dans un autre. Bon, je suis conscient que souvent, même dans certains cours que j'ai suivis dans mon vénérable passé, quand je suivais des cours d'études bibliques, il y a certains professeurs qui me disaient, ben ça s'appelle du concordisme, puis c'est pas scientifique. Ben, je disais, ben si c'est pas scientifique, ça veut dire que toute l'exégèse patristique, il faut la balayer parce qu'elle fonctionne de cette manière-là. Puis là, ils disaient, ben oui, parce que l'exégèse patristique, mais là, je disais, ah, ben toute l'exégèse rabbinique aussi. Puis j'ai dit, il faut aussi qu'on enlève du Nouveau Testament Jean, l'évangile de Jean, parce que l'évangile de Jean est construit de cette manière-là aussi, par analogie. Là, la surprise. Ça a peut-être fait sourire le prof à cette époque-là de voir qu'un petit cul comme moi, qu'un blanc-bec, lui disait des choses comme ça. Mais tout ça pour dire que c'est une analogie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça qui est le rémèche. Donc, troisième niveau de sens, le D, drache, la recherche, le sens homilétique. Donc, c'est un niveau de sens de l'écriture qui est explicatif. C'est à ce moment-là qu'on peut raconter une histoire, une anecdote. On fait de l'analogie, on compose une homélie, on va tirer une leçon morale, une leçon sociale. Là, ici, je vais citer un site web que j'ai trouvé particulièrement intéressant, idixa.net. Je le mettrai quelque part par écrit pour que vous alliez voir. Peut-être que Oui, cet essai-là, oups, C'est bon, j'entends, Serge, j'entends que... continue. C'est OK, simplement un micro qui s'est activé. OK. C'est- Vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on dit de ce niveau-là, Drash? On dit on sollicite le sens, on scrute le texte au niveau du symbole, la construction parabolique. L'œuvre, il devient une construction originale, un midrash. Et ça, je ne veux pas m'étendre trop aujourd'hui sur le midrash, mais c'est un genre littéraire qu'on retrouve dans le judaïsme où il y a plusieurs auteurs qui interviennent, plusieurs traditions qui interviennent pour expliquer un verset. Puis on l'explique souvent en racontant des histoires. Je vais aller vite. On va passer tout de suite à la quatrième couche de sens qui est Sod, le secret, le sens mystique, le sens caché, le sens profond. La double hauteur, ça c'est une expression que j'emprunte à Bernard Bach, qui a été mon maître d'hébreu, qui disait souvent ça, la double hauteur. Puis lui, il avait pris ça dans le livre de Ben Sira, cette expression-là. C'est le niveau de la révélation des mystères de la création. Dans la tradition juive, vous avez sûrement déjà entendu ça, hein, le Maaseh Bereshit. Mais c'est à ce niveau-là, le Maaseh Bereshit, le grand mystère de la Torah, le mystère de la création. Donc, quatre niveaux de sens. Retenez ça, parce que là, on s'en va chez Origène, un chrétien. Là, je suis conscient que le temps file. Alors, Origène, comme je disais tantôt, hein, Origène a aussi appris d'un maître hébreu. 185 à 253, qui a vécu à Alexandrie, qui a été éduqué à Alexandrie dans un bouillon de culture où la culture grecque, la culture juive, la culture égyptienne se mêlaient. Je suis conscient qu'Origène est une figure controversée, une figure ambiguë. C'est un auteur qui a été condamné pour sa doctrine de l'apocatastase, hein, de la restauration, le rétablissement de toutes choses en leur état premier. On a aussi soupçonné Origène qui était une autre dimension ou un autre aspect, un autre chapitre de sa condamnation posthume, hein. On l'a accusé d'avoir enseigné la métempsychose, on dirait aujourd'hui dans notre langage la réincarnation, ce qui est complètement faux. Origène en parle, mais il qualifie cette croyance-là comme étant du ressort de la philosophie grecque, puis il la qualifie d'erreur. Donc, mais en Occident, chez les Latins et au Moyen Âge, Origène, même s'il demeurait une figure ambiguë, il était moins suspect. Puis une anecdote que je raconte souvent qui est drôle, c'est qu'il y a un autre auteur du 9e siècle qui s'appelle Jean Scott Érigène, et lui aussi a été condamné de manière posthume. Mais on camouflait les manuscrits de Jean Scott Érigène au Moyen Âge en écrivant Origène.
ce qu'on n'aurait pas fait en Orient, ce qu'on n'aurait pas fait en Grèce. Alors, Origène, ce qu'on va retenir de lui aujourd'hui, outre le fait qu'on reconnaît que c'est une figure controversée, Origène, c'est un savant, c'est un bibliste, et pour son étude personnelle et pour le bien des autres, aussi le bien commun des autres, il avait composé une édition de la Bible en 6 colonnes, qu'on appelle les hexaplèses. Il y a seulement malheureusement des lambeaux qui nous sont parvenus de ça. Les hexaplèses comprenaient notamment un texte hébreu et 4 traductions grecques différentes qu'on pouvait comparer. On les avait, comme aujourd'hui on dirait, comme une synopse, là. On les avait euh, un verset après l'autre, puis on pouvait comparer. Alors, Origène a composé aussi des commentaires de presque tous les livres de la Bible. Il y en a seulement une partie qui nous sont parvenus. La plupart même nous est parvenue dans des traductions latines, parce que comme je vous disais, Origène était moins suspecté en Occident qu'en Orient. Il a composé des homélies sur plusieurs sections de la Bible aussi. Encore là, seulement une infime partie nous est parvenue. Et il a composé un grand traité systématique. C'est à partir de celui-là aujourd'hui là, que je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnait son exégèse et comment l'exégèse médiévale a été héritière de ce qu'Origène explique dans son traité. Donc, le traité des principes, ou Périarchon en grec. On le cite souvent sous son titre grec, là, sous le nom de grec de son traité, le Périarchon, traité des principes, au sujet des principes. Il y a seulement quelques sections de ce traité-là qui nous est parvenu en grec grâce à une philocalie qui a été composée par Basile le Grand et Grégoire de Nazianze au IVe siècle, des pères de l'Église grecque, et une version latine qui nous est parvenue, qui n'est pas exempte non plus de controverse, mais je vais passer sur cette controverse-là. Là, c'est qu'il y a eu des discussions entre le traducteur Ruffin et Jérôme à propos de la précision de la traduction de certains passages et sur le fait que dans la traduction latine que Ruffin avait produit, ben, de temps en temps, Ruffin intervient pour faire de la paraphrase, puis Jérôme n'avait pas aimé ça. Les deux amis ne se sont plus jamais parlé après, puis Jérôme a composé un gros livre contre Ruffin. Alors, l'exégèse d'Origène, parce que comme je vous dis, Origène, ces sections-là du traité des principes ont été largement citées ou évoquées au cours de l'histoire occidentale par les pères de l'Église latine qui sont venus après lui et l'exégèse médiévale. Alors, c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'il dit pour bien comprendre si on va lire ensuite l'exégèse médiévale. Alors, dans la préface, là, tu peux montrer non, ben, tout est exactement là. Merveilleux, Kevin, merci. Alors, dans la préface de son traité des principes, Origène écrit ceci, hein, il dit, en outre, les Écritures ont été rédigées par l'action de l'Esprit de Dieu et non pas seulement pour sens celui qui apparaît clairement, mais un autre aussi qui échappe à la plupart. Ce qui y est décrit est la figure de certains mystères et l'image des réalités divines. Puis il dit à ce sujet, toute l'Église est unanime. Toute la loi est spirituelle. Là, ici, je suis intervenu dans la traduction moi-même, j'ai mis loi en majuscule parce que quand il parle de loi, il parle de la Torah, il parle des 5 premiers livres, hein. Il dit toute la Torah, toute la loi est spirituelle. Seulement ce que signifie spirituellement la loi n'est pas connu de tous, mais de ceux-là qui ont reçu la grâce du Saint-Esprit dans la parole de sagesse et de connaissance. Alors, ça détonne. Il commence sa préface, boum, en disant, en expliquant sa conviction que l'interprétation de la loi, de la Torah, doit être une interprétation spirituelle. On se transporte dans la 4e section de son traité, qui est consacré entièrement à l'interprétation biblique. Tu peux montrer la diapo, Kevin, s'il te plaît. Alors, dans la 4e section du traité des principes, Origène commence par déplorer que l'enseignement de la Bible souffre d'une importante déficience au point où des croyants vont attribuer à Dieu un comportement scandaleux. Hein? Si on est habitué à lire l'Ancien Testament, puis qu'on le lit en traduction française, puis on se dit, mais comment ça se fait que Dieu est un guerrier, que Dieu va endurcir le cœur du Pharaon,
J'ai eu justement une petite conversation au sujet de ce verset-là parce que mon fils se posait des questions. C'est intéressant parce que on lit ça puis on se dit, on est heurté, hein? On se dit, ça n'a pas de sens. Alors, Origène va dire, ben ça, c'est des pierres d'achoppement qui sont mises dans le texte afin de nous décoller les yeux du sens littéral et nous forcer à plonger dans le sens spirituel. Il va nous expliquer, lui, il va nous dire que l'Écriture a trois sens. C'est parce il va en combiner deux dans une même catégorie, vous allez voir. Si vous gardez en tête, ben, ils sont là sur la diapo, le mot pardès. Là, il va nous dire qu'il y a un sens ordinaire selon le récit qui correspond au péchat de la tradition rabbinique, de la tradition juive. Il va nous dire qu'il y a un sens selon l'âme de l'Écriture qui correspond à Rémez et à Drache. Et il va nous dire qu'il y a un sens qui révèle que la loi est spirituelle et ça, c'est ce qui correspond à Sod, donc le sens secret. Et Origène va nous renvoyer, puis moi, je vous renvoie à ces versets-là, je ne les citerai pas aujourd'hui, je vous invite à les lire, à les noter, puis à les lire. Il nous renvoie à 1 Corinthiens 2, 6, 7. Il nous renvoie à Romains 7, 14, et il nous renvoie à Hébreux 10, 1. Tu peux me montrer l'autre diapo, Kevin? Alors, ce qui va expliquer, il va dire, ben, le fait de connaître cette approche-là, cette réalité-là au sujet de la Bible, que la Bible a plusieurs couches au niveau de sens, c'est ça qui constitue la clé de la connaissance à laquelle Jésus fait référence en Luc 11, 52. Et il va citer, il va dire, malheur à vous, docteur de la loi, docteur de la Torah, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qu'il voulait. Ça, c'est Luc 11, 52. Ça, cette question-là d'entrer, hein, on entre où avec la clé de la connaissance? Ben, on entre, il s'adresse au docteur de la loi, donc aux spécialistes de l'Écriture. Il dit, vous empêchez les gens d'entrer dans la profondeur de l'Écriture pour leur enlever la clé, alors que vous-même, vous n'êtes pas entré. Puis là, c'est intéressant parce que ça, c'est c'est pas Origène qui le dit, là, ce que je vais dire ensuite. Tu peux montrer l'autre diapo. Mais je pense qu'il fait allusion à une légende juive qu'on retrouve dans la Mishnah. J'achève, ne inquiétez-vous pas. Une légende juive qu'on trouve dans la Mishnah qui est un recueil de traditions au sein du judaïsme qui a donné ensuite naissance par commentaires successifs au Talmud, les deux Talmuds. Alors, une légende qui enseigne qui nous raconte que quatre hommes sont entrés au Pardès. Donc, si vous comprenez bien, hein, quatre hommes sont entrés dans le mystère de l'Écriture. Plutôt que de cette, comme je lis parfois dans des commentaires qui ont fait des voyages astrales et qui sont allés visiter les auteurs, non, sont entrés dans le royaume de l'interprétation de l'Écriture. Donc, ces quatre personnages-là, bon, on les nomme, mais aujourd'hui, on ne s'attardera pas sur eux, là, Ben Azaï, Ben Zoma, Aher et Rabbi Akiba. Puis on dit que Ben Azaï a contemplé la gloire divine, il a contemplé le mystère de l'Écriture et il en est mort. On dit que Ben Zoma a contemplé, donc il a parcouru les quatre sens de l'Écriture et qu'il a perdu l'esprit. Il est devenu fou. On dit que AR, puis là, on pourrait s'attarder sur ce personnage-là, savoir c'est qui ce AR-là, parce qu'on ne le nomme même pas, on fait juste dire l'autre. AR, ça veut dire l'autre, avec mépris l'autre. Il a coupé les racines. Ça veut dire qu'il il a coupé les racines, les jeunes pousses. Puis qu'est-ce qu'on dit ailleurs dans la Mishnah, c'est que vraiment, il a corrompu la jeunesse. C'est devenu un hérétique. On pourrait s'attarder sur l'identité de ce personnage-là parce que son nom est nommé ailleurs, puis il y a un nom assez exceptionnel. Je vous laisse à votre curiosité, on pourrait en revenir une autre fois. Puis on dit qu'il y a seulement Rabbi Akiba, qui est un grand rabbin de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, qui est entré en paix, qui est sorti en paix, donc qui a parcouru l'Écriture. Puis justement, Akiba est une figure dans la Mishnah qui donne des interprétations particulières d'Écriture, des interprétations profondes. Alors, je conclus avec ça avant de passer la parole à Kevin. On fait un voyage dans le temps vers un autre jardin, parce que je vous ai dit tantôt au début de cette introduction-là, que
Les pères de l'Église, c'était la jonction entre la culture juive et la culture grecque. Alors, Platon, qui est un incontournable, Platon avait acquis un terrain qui s'appelle l'Académie, qui est entouré d'une grande clôture et composé, tiens donc, d'un grand jardin, entre autres. Puis pourquoi aujourd'hui je vous parle de Platon? Ben, parce que, puis ça surprend beaucoup, puis je l'ai souvent entendu puis reçu en question. Euh, Quand on fait des cours de philosophie, on apprend que le philosophe grec, qui est tenu en haute estime par la tradition chrétienne en Occident, c'est Aristote. Pourtant, au premier siècle, autant du côté du judaïsme, hein, chez Philon d'Alexandrie, je nomme le nom, vous pourrez trouver qui il est si vous ne le savez pas, autant à l'époque de Philon, qui est un juif, qu'à l'époque des pères de l'Église, les deux auteurs grecs contenant plus haute estime, c'est Homère et Platon, à un point tel que parfois on les cite sur le même pied que l'écriture. Et je conclus là-dessus. Il y a un philosophe du deuxième siècle, Numénius d'Apamée, qui est un platonicien qui cherchait à concilier justement le platonisme avec la doctrine de Pythagore, mais qui s'abreuvait aussi euh, dans ce que nous on appelle le Pentateuque, qui s'abreuvait chez Moïse. Puis il cherchait à concilier tout ça. Puis il y a une phrase fameuse qui est absolument déroutante, qui est surprenante, qu'il a écrit. Puis on se rappelle qu'il y avait un grand débat à l'époque des pères de l'Église. On disait qui a inspiré qui? Alors, Numénius a dit ceci, il dit, qui est Platon, sinon un Moïse parlant grec? Alors, je conclus là-dessus et je passe la parole à euh, mon collègue Kevin. Vous allez voir, Kevin, je crois comprendre que la majorité de ceux qui assistent au séminaire branché, au séminaire connecté, de Socabi et de l'Université Laval. C'est surtout des catholiques romains. Puis, on a vu qu'on a un collègue évangélique aussi, là, avec qui j'ai pu échanger un petit peu avant l'exposé. Mais Kevin, c'est un orthodoxe, puis c'est un jeune que moi j'ai rencontré, puis qui pratique une lecture qui est vraiment enracinée dans sa tradition. Puis, alors, à toi la parole, mon cher Kevin. Merci pour la présentation. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager certains extraits d'un traité de Saint Grégoire de Nice qui s'appelle La vie de Moïse. Puis ça consiste en une interprétation de la vie de Moïse et du récit de l'Exode comme faisant référence à la progression et à l'ascension spirituelle de l'homme. Donc, dans les quatre sens de l'écriture que Serge a présenté, Euh, ça serait plutôt lié au quatrième sens, celui qui est plus mystique, aussi appelé anagogique. Et ce qui est intéressant, c'est que en français, ce traité, La vie de Moïse, c'est le premier volume des sources chrétiennes. Et donc, je voyais ça un peu de manière symbolique, le fait que on va parler des pères de l'Église en abordant le premier volume d'une grande maison d'édition patristique. Et ce traité-là a été édité par Jean Daniélou, qui était cardinal dans l'Église catholique. Et il a écrit sa thèse de doctorat sur Grégoire de Nice. Et elle s'intitule Platonisme et théologie mystique, essai sur la doctrine spirituelle de Saint Grégoire de Nice. Et j'ai mis en photo ici à droite une nouvelle édition récente en anglais de cette thèse-là. Il a été publié, je crois, en 2023. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été publié par un séminaire orthodoxe, le séminaire Saint-Vladimir. Donc, on peut voir qu'il y a déjà un certain rapprochement entre les deux églises à ce niveau-là. Et dans ce traité, un motif très important pour Saint Grégoire, c'est celui de la montagne. Je vais, et c'est ça qui va informer un peu tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est l'idée de Moïse qui gravit la montagne. Mais pour commencer, je voudrais euh, vous partager le fait que dans l'Église ancienne, surtout à partir de la période intertestamentaire, le paradis est vraiment conçu.
comme une montagne. Euh, et c'est pas si explicite que ça dans la Bible, mais on a deux passages qui le témoignent un petit peu. On a au chapitre 28 d'Ézéchiel, ça parle du roi de Tyr, qui est comparé à Adam dans le jardin d'Éden. Puis il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Puis dans les psaumes, on dit aussi, il est grand, le Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne. Et donc, si le paradis est vu comme une montagne, il y a plusieurs pères qui ont compris la chute, ont interprété la chute d'Adam comme le fait de tomber de cette montagne-là. Et il y avait aussi certaines conceptions répandues que la chute n'était pas nécessairement un seul événement qui est arrivé après le péché d'Adam, mais en fait, est un événement progressif. Donc, il y a une chute progressive. Puis une autre manière de le voir aussi, c'est comme s'il y avait plusieurs chutes du jardin, comparé à une idée qui vient un peu plus de l'influence de Saint-Augustin, qui aurait une chute vraiment importante avec Adam, qui a amené une grande corruption dans la nature humaine. Chez les pères grecs, on voit un peu plus une idée d'une chute progressive. Et donc, si la chute constitue dans le fait de tomber de la montagne, mais alors gravir la montagne à nouveau, elle pourrait être vue comme le retour au paradis. Et cette idée-là est pas explicite chez Saint Grégoire, mais on peut voir qu'elle elle peut être assez complémentaire. Mais là où Saint Grégoire va commencer à parler de la montagne, c'est plus loin dans son traité. Puis il dit, en faisant référence à ce qu'il a parlé avant, le texte nous apprend par là quelles œuvres nombreuses il convient d'accomplir pour oser s'approcher en esprit de la montagne de la connaissance divine. Donc, il suppose qu'il y a une certaine préparation qui est nécessaire avant d'aborder la montagne, puis avant de pouvoir gravir à nouveau la montagne. Et donc, avant de vous parler de ce motif-là, je vais présenter quelques exemples d'interprétation de la vie de Moïse que Saint Grégoire amène dans son traité. Pour commencer, ce qui est un peu supposé, c'est qu'il y a un lien entre le pharaon. Le pharaon agit comme un tyran et les Hébreux sont esclaves en Égypte. Mais chez les pères, il y a une idée assez répandue qui, je crois, prend son origine chez Platon. C'est l'idée selon laquelle les passions de l'homme qui nous affectent, ils agissent comme un tyran sur nous. Ils nous rendent esclaves. Et donc, comme l'Hébreu se trouve sous l'emprise d'un tyran et est un esclave en Égypte, eh bien, c'est la même chose pour l'homme qui est en prise par des passions, qui est esclave puis gouverné par un tyran. Et donc, le pharaon, le tyran, essaie d'exterminer la vertu, euh, les enfants hébreux. Et Saint Grégoire l'explique comme ça ici. Il dit, disons donc, en dégageant plus nettement le sens spirituel suggéré par ce passage, que l'enseignement qui en ressort, c'est que à l'origine de la vertu, c'est-à-dire dans la naissance de Moïse, il y a cette naissance qui mécontente l'ennemi. Je veux dire ce genre de naissance à laquelle préside la liberté. Et Platon, dans la République, il y a un passage où il parle des désirs modérés, puis il dit le tyran veut les exterminer et les expulser hors de chez lui. Et donc je crois qu'il y a quand même un bon parallèle à faire entre Platon et Saint Grégoire ici. Donc ça, c'est pour la naissance de Moïse. Un autre motif qui revient chez Saint Grégoire, c'est l'identification de certaines figures avec la philosophie. Et c'est surtout lorsqu'il est question de femmes étrangères ou de mariage à une femme étrangère. Et encore vers le début du traité, il nous dit que Moïse a deux mères. Il y a une mère biologique, qui selon lui représente l'Église, et la fille du Pharaon, qui représente la philosophie profane, ce qui est à l'extérieur en un sens. Il dit dans un passage
devenu un peu célèbre. Il dit vraiment stérile, en effet, et la culture profane, qui est toujours en travail, mais sans jamais accoucher. Et donc la fille du pharaon est stérile, elle n'est pas capable d'avoir son propre enfant. Et donc Saint Grégoire la compare à la philosophie ici. Puis il dit ensuite, ainsi, une fois qu'on a partagé la vie de la princesse des Égyptiens, autant qu'on semble tirer parti des avantages qu'elle procure, on doit revenir ensuite vers celle qui est réellement mère. D'ailleurs, pendant le temps de son éducation auprès de la princesse, Moïse ne s'en était pas vraiment séparé, continuant à être nourri, comme dit l'histoire, du lait maternel. Ceci nous apprend, me semble-t-il, que si nous fréquentons la culture profane, au temps de notre éducation, nous ne devons pas cependant être sevrés du lait nourrissant de l'Église. Ce lait, ce sont les usages et les coutumes qui alimentent notre âme, la fortifient, qui lui donnent le moyen de monter plus haut. Il y a une deuxième figure, il associe aussi à la philosophie. Maintenant, ce n'est pas sa mère adoptive, mais sa femme, Séphora. Il dit, il sera accompagné de sa femme, issue d'une race étrangère. Il y a en effet dans la culture profane quelque chose à quoi il ne faut pas dédaigner de nous unir en vue de l'engendrement de la vertu. Donc, il y a quand même un regard positif envers la philosophie et l'étranger, mais il faut faire attention parce que le fruit de cette union-là, euh, il doit être circoncis. Il dit, il y a en effet quelque chose de charnel et d'incirconcis dans les doctrines engendrées par la philosophie. En voici des exemples. La philosophie païenne enseigne elle aussi l'immortalité de l'âme. C'est là ce qu'il y a de bon dans son enfant, mais elle enseigne aussi la métempsychose, la réincarnation, et le passage d'un être spirituel à un animal. Et donc, je vous rappelle, dans l'histoire de l'Exode, il y a un ange qui va venir pour tuer Moïse et son fils, pour le menacer, parce que son fils n'a pas été circoncis. Et c'est la femme de Moïse elle-même qui va circoncire son fils. Donc c'est comme ça que Saint Grégoire l'interprète. On doit retirer euh, la tunique de peau qui a été ajoutée et qui n'est pas nécessaire à la philosophie. Maintenant, par rapport au frère de Moïse, Aaron, Saint Grégoire va l'associer à un ange gardien. Il dit, il y a une doctrine digne de créance qui tient son autorité de la tradition des pères, disant que, après la chute de notre nature dans le péché, la providence divine ne nous abandonna pas à notre déchéance, mais plaça à côté de chacun de nous, pour le secourir dans la vie, un ange ayant une nature incorporelle, et que, par contre, le corrupteur de notre race, cherchant à nuire à la vie de l'homme, employa contre lui le même procédé, en la personne d'un démon mauvais et malfaisant. Et ce qui est intéressant, c'est que Saint Grégoire l'associe d'un côté à un ange gardien, mais aussi à un démon qui peut nous faire trébucher. Parce que dans l'histoire, Aaron comporte en effet cette espèce de dualité en lui-même. Parce que d'un côté, il va aider Moïse avec le pharaon, pour faire face au pharaon. Mais d'un autre côté, si on se rappelle bien, Aaron, c'est aussi lui qui va fabriquer le veau d'or. Donc, euh, il est à la source d'une certaine idolâtrie, donc il agit un peu comme un démon dans ce sens-là. Euh, et Saint Grégoire rappelle que les expressions identiques d'ange et de frère sont susceptibles de deux significations opposées. En effet, on n'entend pas seulement parler d'ange de Dieu, mais aussi d'ange de Satan. Nous n'appelons pas frère seulement celui qui est bon, mais aussi le mauvais. Puis on peut voir, surtout dans la Genèse, comment euh, cette dualité-là du frère est très présente, comme chez Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, le conflit entre frères, même la réconciliation aussi entre frères, comme Joseph avec ses frères qui l'ont traduit, qui l'ont trahi. Et pour exprimer un petit peu cette idée-là de mère imagée, on peut penser à l'image qu'on retrouve dans la Genèse de l'échelle de Jacob. Jacob a eu un rêve où il a vu des anges qui montent et qui descendent sur une échelle. Et dans notre tradition chrétienne, on a un saint qui s'appelle Saint Jean de l'Échelle ou Saint Jean Climac.
qui a repris cette image-là de l'échelle de Jacob dans son traité, l'échelle sainte, pour parler du progrès de l'âme, qui est comme une forme d'ascension. Et je vous présente ici un icône de Saint Jean Climat qui est l'échelle. Et on peut voir que d'un côté, on a les anges qui montent à droite, qui aident les gens à monter. Et d'un autre côté, on a les démons qui essaient de faire tomber les hommes. Et donc, c'est la même chose pour Aaron. Aaron représente, pour Saint Grégoire, ce motif-là de l'ange qui peut nous aider ou qui peut aussi nous faire tomber dans notre ascension. Pour la sortie d'Égypte, lorsque les Hébreux se mettent en route pour partir, ils vont se faire poursuivre par des Égyptiens. Et Saint Grégoire n'est pas le seul à interpréter ceci comme euh, faisant, on peut voir dans ce motif une référence au catéchuménat. Donc, il nous dit, les âmes désormais adonnées à la vertu qui suivent le législateur dans leur manière de vivre, lorsqu'elles quittent les frontières du royaume d'Égypte, sont poursuivies par les attaques des tentations qui leur causent des angoisses, des craintes et des dangers mortels. Et donc, quand on décide de rejeter le tyran, c'est de nous distancier de nos passions, eh bien, c'est là qu'on est attaqué et qu'on est poursuivi par des agents qui essaient de nous exterminer. Et donc, suivre le législateur, c'est comme suivre le catéchète qui nous enseigne euh, par ses conseils. Et puis, la traversée de la mer Rouge, euh, il nous dit, par là, l'histoire nous enseigne, en outre, que ceux qui traversent l'eau ne doivent plus rien traîner avec eux de l'armée ennemie une fois qu'ils ont émergé. Si en effet l'ennemi remonte avec eux, ils demeurent ses esclaves même après l'eau. N'ont-ils pas gardé le tyran vivant au lieu de l'engloutir dans l'abîme? Cela signifie, si l'on dégage le sens caché, que tous ceux qui passent par l'eau sacramentelle du baptême doivent faire mourir dans l'eau toute l'armée des vices qui leur font la guerre. Donc, comme on a interprété le pharaon comme le tyran ou les passions, eh bien, ces agents qu'il envoie sont aussi les passions, et c'est eux qui nous suivent euh, dans l'eau, parce que ce qui est supposé ici, c'est une idée qui est même présente chez Saint Paul, que la traversée de la mer Rouge est une espèce de type du baptême. Et donc, le baptême, c'est une transition dans une nouvelle vie, et ça fait, il y a le symbolisme de la mort et de la résurrection dans le baptême. Et dans l'Église ancienne, le baptême se pratiquait par immersion complète dans l'eau. Donc, on peut voir un peu plus le lien comme c'est comme une noyade, c'est vraiment une mort. Et on en ressort comme si on revenait. Donc, on peut voir que les passions nous suivent dans les eaux du baptême, mais elles meurent avec nous, comme on est ressuscité sans eux, sans ces passions-là. Et j'ai mis ici la citation de Saint Paul. Et je vais passer tout de suite au motif de la montagne. Ça, c'est un motif que je trouve particulièrement intéressant, celui de la ténèbre divine. Et dans les passages de l'Exode qui feraient référence, si on est ici, Exode 20-21, ça dit, le peuple se tint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. En Exode 24, Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne. Mais ce mot-là, nuée, est aussi parfois traduit par ténèbres, et c'est comme ça qu'il a été compris chez certains pères plutôt mystiques. Et on va voir ici, qu'est-ce que Saint Grégoire dit par rapport à ça. Il dit, plus l'esprit dans sa marche en avant parvient, par une application toujours plus grande et plus parfaite, à comprendre ce qu'est la connaissance des réalités et s'approche davantage de la contemplation, plus il voit que la nature divine est invisible. C'est en cela que consiste en effet la vraie connaissance de celui qui le cherche et sa vraie vision, dans le fait de ne pas voir, parce que celui qui le cherche transcende toute connaissance, séparé de toute part par son incompréhensibilité comme par une ténèbre. Et donc,
Moïse reçoit une certaine révélation lorsqu'il entre dans la ténèbre divine. Mais c'est un peu ambigu parce que pour nous, une révélation, c'est vraiment associé à la lumière. Et donc, comment Saint Grégoire comprend le fait que la ténèbre, c'est comme l'incompréhensibilité de Dieu. Et ce motif-là de Moïse qui monte la montagne et qui entre dans la ténèbre divine, c'est présent aussi dans d'autres pères de l'Église qui l'interprètent de la même manière. Euh, j'ai ici, par exemple, Denis l'Areopagite, qui, c'est une citation un peu plus compliquée, mais je vais vous expliquer juste une chose à retenir après. Il dit, Et alors Moïse se libère même des êtres visibles et voyants. Il pénètre dans la ténèbre, réellement mystique de l'inconnaissance, selon laquelle il fait taire toutes les appréhensions cognoscitives, cognitives. Il se trouve en ce qui est totalement impalpable et invisible, appartenant tout entier à celui qui est au-delà de tout et à nul autre, ni à lui-même, ni à un autre, mais uni, selon un mode supérieur, à celui qui est complètement inconnaissable par la suspension de toute connaissance et par le fait qu'il ne connaît rien, connaissant au-delà de l'intellect. Et donc la chose que je crois qu'il est à retenir ici, c'est Denis essaie d'expliquer comment on peut faire pour connaître quelque chose qui est inconnaissable. Donc c'est vraiment un grand paradoxe, mais il nous dit, c'est seulement en s'unissant à cette chose-là qui est inconnaissable qu'on peut la connaître. Et donc l'union représente un mode de connaissance. Et il nous dit que l'union, c'est un mode de connaissance qui est encore supérieur à l'intellect. Mais pour s'unir à quelque chose, on doit avoir un désir pour cette chose-là. Et le motif du désir, il est très important dans ce traité-là de Saint Grégoire. Et il nous dit que c'est par son désir que Moïse gravit la montagne. Il dit, c'est pourquoi nous disons du grand Moïse que, devenant toujours plus grand, il n'arrête nulle part son ascension, ni ne propose de limite à son mouvement vers les hauteurs, mais qu'ayant une fois mis le pied à l'échelle sur laquelle Dieu se tenait, comme dit Jacob, il ne cesse de monter à l'échelon supérieur, continuant toujours de s'élever, parce que chaque marche qu'il occupe dans la hauteur débouche toujours sur un au-delà. Et donc Moïse s'élève par son désir de la beauté, et ce motif-là, c'est très similaire à ce qu'on se trouve dans le banquet de Platon. Et même l'éditeur de ce traité-là en français, il mentionne en note de bas de page ce passage de Platon, où il est question de l'ascension de l'âme à la beauté à travers une certaine médiation, donc comme une échelle où on monte d'échelon en échelon. Et Platon dit, c'est en prenant son point de départ dans les beautés d'ici-bas pour aller vers cette beauté-là, de s'élever toujours, comme au moyen d'échelon, en passant d'un seul beau corps à deux, de deux beaux corps à tous les beaux corps, et des beaux corps aux belles occupations, et des occupations vers les belles connaissances qui sont certaines, puis des belles connaissances qui sont certaines vers cette connaissance qui constitue le terme, celle qui n'est nulle autre que la science du beau lui-même, dans le but de connaître finalement la beauté en soi. C'est à ce point de la vie, mon cher Socrate, reprit l'étrangère de Montigny, plus qu'à n'importe quel autre, que se situe le moment où, pour l'être humain, la vie vaut d'être vécue, parce qu'il contemple la beauté en elle-même. Et Saint Grégoire va continuer euh, en parlant du désir et de la connaissance. Il va parler de Moïse comme euh, ayant un grand désir, et le mot désir en grec, c'est le mot éros. Et donc son adjectif, ce serait le mot érotique, érotiqué en grec. Et je crois que avec euh, des écrits comme ceux-ci que je vais présenter de Saint Grégoire, on peut euh, commencer à essayer de
de récupérer le vrai sens du mot éros et érotique, qui aujourd'hui a été un peu perdu, et dit ressentir cela me semble d'une âme animée d'une disposition amoureuse à l'égard de la beauté essentielle. Donc, qui fait référence au désir de Moïse de vouloir toujours connaître plus. Que l'espérance ne cesse d'entraîner de la beauté qu'elle a vue à celle qui est au-delà et qui enflamme continuellement son désir de ce qui reste encore caché parce qu'elle découvre sans cesse. Il s'ensuit que l'ardent amant de la beauté, recevant ce qui lui apparaît continuellement comme une image de ce qu'il désire, aspire à se rassasier de la figure même de l'archétype. Et la demande audacieuse et qui dépasse les limites du désir, c'est de ne pas jouir de la beauté par des miroirs et des reflets, mais face à face. Et pourquoi c'est une demande audacieuse ici? C'est que, comme on l'a vu, Dieu est dans une ténèbre, il est inconnaissable. Mais la manière que Saint Grégoire interprète les choses, c'est qu'il nous dit que dans son grand désir, Moïse veut connaître l'inconnaissable. Mais c'est une demande qui est en un sens très paradoxale, très audacieuse. Et il continue en disant, aussi tout le désir du beau qui entraîne à cette ascension ne cesse jamais de s'étendre à mesure qu'on avance dans la course vers le beau. Et c'est là réellement voir Dieu que ne jamais trouver de satiété à ce désir. Mais il faut, regardant toujours à travers ce qu'il est possible de voir, être enflammé du désir de voir davantage, parce que par ce qu'il est déjà possible de voir. Et ainsi, nulle limite ne saurait interrompre le progrès de la montée vers Dieu. Puisque d'un côté, le beau n'a pas de borne et que de l'autre, la progression du désir tendu vers lui ne saurait être arrêtée par aucune satiété. Donc, si on ne peut pas connaître Dieu en son essence, qui est un motif très, très répandu en théologie, euh, alors c'est notre désir, le fait de ne pas trouver euh, de satisfaction à notre désir, c'est normal. Et en fait, dans un autre passage, Saint Grégoire nous dit que Dieu ne veut pas, Dieu accomplit le désir de Moïse de le connaître dans le fait qu'il ne se révèle pas. Parce que si il se révélait complètement, le désir cesserait. Mais Dieu ne veut pas que le désir cesse. Et ce que Saint Grégoire dit au début de son traité, c'est qu'il veut expliquer comment la perfection, j'ai entendu un peu la perfection spirituelle, elle constitue pas un état statique dans lequel on arrive, puis c'est fini, puis il y a plus de progrès à faire, on est parfait. Euh, mais la perfection constitue dans le progrès perpétuel de la vertu. Et ce qui nous montre ici, Saint Grégoire, c'est que cette progression-là, c'est par le désir qu'on le perd. Étant donné que notre désir ne peut jamais être satisfait complètement, ça nous donne l'opportunité de toujours nous élever davantage. Et donc, ce qui est supposé un peu, c'est que la satisfaction finale du désir, ce n'est pas le moment ultime du désir. Le désir parfait, c'est lui qui nous pousse toujours à nous élever davantage. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment des thèmes philosophiques très importants et profonds dans cette interprétation-là de l'écriture. Et donc, je vais terminer là-dessus. Merci pour votre écoute.